ce que je vais dire aujourd'hui, la situation non seulement est trop grave, vous avez suivi, comme monsieur tout le monde, la conférence, la session qui se passe tous les ans aux Nations Unies. Et cette session, tous les chefs d'État doivent, soit ils doivent parler en vidéoconférence, soit ils doivent se déplacer pour venir aux États-Unis pour parler aux Nations Unies. Alors nous avons suivi le cas, parce qu'aujourd'hui c'était le Togo, nous avons suivi le cas de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara est venu, on a testé le micro pour s'assurer que c'est bien lui qui parlait au téléphone, qui parlait, on a parlé avec le président sénégalais et bien d'autres chefs d'État africains. Je ne parle même pas pour les Européens parce que bon, ils n'ont pas de problème. Je te parle des présidents africains. Maintenant, le cas du Cameroun, je précise encore bien, le cas du Cameroun aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement camerounais a refusé, ne voulait pas faire ces conférences, vidéoconférences. On a proposé le Premier ministre. Les Nations Unies a refusé. On a proposé le ministre des Affaires étrangères, les Nations Unies a refusé. Parce que ça n'a rien à voir. C'est le chef de gouvernement et le chef d'État qui doivent parler aux Nations Unies. Et qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait? Le gouvernement camerounais est parti à faire enregistrer, comme ils ont toujours l'habitude de faire un enregistrement pour vouloir passer aux Nations Unies comme la conférence, comme si c'était Probert qui parlait. Les Nations Unies a refusé. Ils disent qu'ils veulent Paul Biya en direct. Ils veulent que Paul Biya vienne en direct, en vidéoconférence, en direct. Pas le Premier ministre, pas le ministre des Affaires étrangères. La vidéo a déjà été enregistrée par le gouvernement. Le gouvernement, la Nations Unies a refusé. Alors, bon, il y a beaucoup de choses maintenant qui se disent en privé que beaucoup de vous, Camerounais, lambda, ne peut pas. Je ne sais pas. Je donne maintenant la parole au représentant du Cameroun qui va présenter une déclaration du ministre. Monsieur le Président, le Cameroun est pupille des Nations Unies. C'est par conséquent avec plaisir et aussi grand honneur que j'ai introduit l'allocution préenregistrée de son Excellence Paul Biya, président de la République et chef de l'État du Cameroun, allocution prononcée par son Excellence Mbella Mbella, ministre des Relations extérieures. Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, vous transmet par la voix. Vous savez ce qui s'est passé? Le gouvernement camerounais a proposé à l'ONU d'utiliser une photo et puis il y aurait en arrière-fond un message radiophonique de M. Biya. On allait mettre une photo et derrière, on avait enregistré une bande magnétique du discours de M. Biya qui serait même lu par quelqu'un d'autre. L'ONU a dit que ce n'est pas dans cette tradition de donner la parole au chef d'État par artefact enregistré. Et que, à la limite, s'il y avait un artefact enregistré, il fallait, une fois de plus, que ce soit vraiment M. Biya lui-même. Voilà comment le gouvernement camerounais n'a pas été capable d'avoir le discours de chef de l'État supposé à l'ONU. Voilà comment l'ONU n'a pas vu Biya. Autrement dit, les services qui montent les sosies de M. Biya qui ont été fabriqués depuis plusieurs années pour jouer les protocoles à sa place, tout ce système-là est fatigué. Et cette fois-ci, ils sont en train de s'acheminer vers la reconnaissance de l'évidence. Que ce monsieur-là a disparu, qu'il est incapable d'exercer les fonctions de chef d'État, que la présidence de la République est vacante. Ils sont en train de le reconnaître sous les yeux des Camerounais, à qui j'ai dit depuis le mois d'avril, Biya n'est pas là. Donc actuellement, même la mobilisation à laquelle nous a appelé le président élu Maurice Kamto, c'est une mobilisation contre le régime de Biya. Parce que Biya lui-même n'est plus là.